GHB, drogue de synthèse aux propriétés sédatives qui provoque des pertes de mémoire. Acide gamma, hydroxybutyrique. Voilà. C'est tout ce que j'ai sur Google. Et ça veut dire quoi? En grosso modo, tu nous expliques ce que c'est? C'est de la merde. C'est une drogue qui passe beaucoup trop souvent en boîte et on est obligé maintenant de faire attention à nous, à nos copines, aux copains qui sont à côté, et puis où traîne notre verre, etc. La fête bat son plein ce soir à la Casa Choc de Neuchâtel, une salle de concert bien connue des noctambules du canton. Le 20 novembre, sur cette même piste de danse, la fête s'est très mal terminée pour au moins 3 jeunes femmes qui ont fini leur soirée à l'hôpital. Le coupable désigné, le GHB. On l'appellera Anna. Ce 20 novembre, cette jeune femme de 27 ans avait décidé d'aller faire la fête à la Casa Choc avec des amis. Une soirée plutôt tranquille, sans excès, jusqu'à ce verre fatidique commandé sur le coup des 1h30 du matin. Le dernier souvenir que j'ai, c'est d'être allée dans les toilettes et c'est possible que ce soit à ce moment-là que j'ai pu poser mon verre quelque part. Je ne me suis pas sentie pas bien tout de suite. J'ai continué à danser un moment, etc. Et tout d'un coup, j'ai commencé à sentir que mes jambes flanchaient. Ça a été hyper soudain. Tout d'un coup, je ne tenais plus sur mes jambes. Tout d'un coup, j'arrivais plus à parler. Au début, j'arrivais à répondre oui, non. Et puis au bout d'un moment, j'arrivais même plus à répondre. J'arrivais rien à faire. Je me souviens juste que je me sentais vraiment hyper mal, quoi. J'avais envie de vomir. C'était un espèce de mélange entre un gros somnifère, donc tout d'un coup complètement à plat, et puis une grosse cuite. J'ai été mise dans la loge de la Casa Choc et le personnel de la Casa Choc a tout de suite pris la chose hyper au sérieux. C'est eux qui ont appelé l'ambulance. Et puis il y a les ambulanciers qui sont venus, qui ont jugé que c'était bon de m'emmener à l'hôpital. Donc ici, c'est le bureau de la Casa Choc. Et durant la soirée, il y a 15 jours, c'était un peu notre dortoir de fortune où les 2 personnes qui se sentaient pas bien ont été amenées, où on a mis des matelas pour qu'elles se reposent, puis où on voit comment l'état évolue. Elles étaient où? Elles étaient une ici et une à peine au-dessus là. Anna et une amie qui avait bu dans le même verre qu'elle seront toutes deux emmenées en ambulance à l'hôpital. Une 3e femme finira également aux urgences ce soir-là avec des symptômes similaires. Pour l'établissement, il n'y a pas de doute. On a déjà eu ce genre de cas par le passé. Ça a toujours existé, en fait, ces problèmes de GHB. Et là, maintenant, on se rend compte qu'en fait, les gens prennent beaucoup plus au sérieux le fait que c'est un problème tant pour les clients que pour les établissements. On n'en parlait pas avant? On en parlait très peu. En fait, on avait plutôt tendance à dire oui, cette personne a trop bu, ou elle a abusé de trop de trucs, ou à minimiser un peu ce genre de cas. Il y a peut-être aussi qu'il y avait moins de cas. Là, il y en a beaucoup d'un coup, un peu partout. Et puis, on se rend compte que c'est un phénomène de société qui est problématique. Les premiers jours qui ont suivi, je ne voulais pas porter plainte parce que j'avais l'impression que ça ne servirait à rien, que de toute façon, on ne retrouverait jamais la personne. Et finalement, j'ai décidé de porter plainte parce que c'est pas juste ce qui est arrivé. J'ai envie qu'on prenne la chose au sérieux parce que ça l'est. À Neuchâtel, situation inédite, la police vient d'enregistrer 5 plaintes, dont celle d'Anna. Si le GHB est soupçonné, les preuves, elles, restent difficiles à récolter. Nous prenons très au sérieux cette situation, il faut être bien clair avec ça. Ceci dit, c'est vrai que les éléments qui sont dans notre possession sont bien maigres. C'est un produit qui est difficile à tracer parce que le métabolisme du corps va l'éliminer très rapidement. On a quelques heures devant nous pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est fondamental que nous ayons des prélèvements qui soient effectués le soir même, le moment même, le plus rapidement possible. Et donc, à ce jour, nous n'avons aucune analyse qui permette d'établir que du GHB a été utilisé dans le canton de Neuchâtel. Les victimes se présentent parfois le lendemain à la police, trop tard, ou elles ne font pas de test arrivées à l'hôpital. C'était le cas pour Anna. Pourquoi ne pas l'avoir fait, ce test? Je ne l'ai pas fait parce que je commençais gentiment à reprendre mes esprits. Je commençais à comprendre ce qui venait de m'arriver.
les symptômes que j'avais eus, c'était assez évident que c'était du GHB. Et puis je me suis dit, de toute façon, on ne retrouvera jamais la personne. Et surtout, sur le moment, j'ai pas forcément pensé à l'enquête, j'ai pas forcément pensé au fait que ça pourrait être utile. Et ouais, j'ai envie d'être dans un endroit où je me sens bien, où je me sens en sécurité. Et ouais, à ce moment-là, j'ai voulu rentrer chez moi. À Neuchâtel, la police annonce qu'elle va renforcer sa présence de manière discrète dans les lieux festifs. Difficile de cerner l'ampleur du GHB en Suisse romande. Sans preuve, ne restent que les témoignages. Alice fêtait ses 20 ans au Flon à Lausanne. C'était il y a 2 ans. Une soirée avec des amis, dans une boîte de nuit. Tout se passait bien. Et puis... Là, je vois vraiment une ombre arriver comme un peu dans mon point mort. Et je me dis, c'est pas bon. Et en fait, quand il s'est assis à côté de moi et qu'il a commencé à vraiment toucher sur les cuisses, sur mes vêtements, à divers endroits de mon corps, là, je me suis dit, c'est le moment de réagir. Et en fait, quand j'ai voulu réagir, j'avais pas de force. J'arrivais à rien. Il y avait la drogue qui agissait sur mon organisme, qui faisait que j'avais aucun réflexe. Heureusement pour Alice, ses amis interviennent. Elle est évacuée de la boîte de nuit et finira sa soirée d'anniversaire à l'hôpital. Les attouchements cette nuit-là lui laisseront des hématomes sur le corps. C'est confus, vraiment confus. Et c'est aussi humiliant parce que, en fait, moi, j'ai toujours pensé que si quelqu'un venait, je pourrais me défendre, je saurais le repousser. Et je me voyais vraiment forte. Et en fait, là, tu réalises que vraiment un petit truc dans ton verre, ça te rend hyper vulnérable. Alice Genoux nous reçoit chez elle à Lausanne. La députée verte a fait remonter la problématique du GHB au niveau politique. Je donne la parole à notre collègue, Madame la députée Alice Genoux, pour un bref développement de son interpellation. Merci Madame la Présidente. Le GHB est une drogue qui est difficile à détecter, notamment quelques heures après son ingestion, mais qui est en même temps extrêmement peu chère, ce qui bien sûr amène un cocktail assez explosif dans la prise en charge de cette problématique. Il y a eu une prise de conscience un peu de cette problématique, notamment grâce à de nombreuses femmes et hommes qui ont osé témoigner. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir finalement des réponses à donner à ces personnes-là et à ne plus mettre cette problématique un peu sous le tapis, comme peut-être on l'a fait un peu trop souvent jusqu'à maintenant. La parole s'est libérée et elle doit être aujourd'hui entendue. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a une réflexion qui est en train de s'amorcer, mais c'est clair qu'on est au début d'un processus, à mon avis, long et sûrement un peu compliqué. Suite à l'interpellation de la verte Alice Genoux, le Conseil d'État vaudois a demandé un dépistage systématique du GHB. Et c'est ici qu'on traque la drogue du violeur. Nous sommes à Épalinges, sur les Hauts-de-Lausanne, dans le laboratoire de Marc Augsburger. C'est une substance, vous voyez, c'est un sel, cristallin comme ça, qui est facilement soluble dans l'eau. Si je dissous ça dans l'eau, ça va se repérer un petit peu au goût. Par contre, si je mets ça dans un cocktail qui naturellement a un petit peu de sel, évidemment que ça ne va pas attirer mon attention. Vous avez ici 1 gramme de GHB qui correspond à peu près à la dose qu'une personne consommerait à un but récréatif. Si on veut avoir des effets qui sont plus utilisés à des fins de soumission chimique, il faudrait en avoir peut-être probablement un petit peu plus. Le GHB, une drogue de soumission. Si à faible dose, la substance provoque un sentiment d'euphorie, utilisée à plus grande quantité, cette petite poudre blanche emprisonne sa victime, la plongeant dans une sorte de léthargie, sans défense face à un agresseur. À une dose très élevée, eh bien, on peut avoir des effets extrêmement délétères qui peuvent aller jusqu'à des comas, voire des décès. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir est-ce que ça circule beaucoup, un petit peu ou très peu. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans le fond, on n'a pas observé une avalanche de cas, ça c'est clair, et puis qu'effectivement, on confirme bien qu'il y a une circulation du GHB en Suisse romande. Ces échantillons d'urine ont été prélevés lors d'infractions comme des accidents de la route ou des agressions. Jusqu'ici, ce sont des substances telles que le cannabis ou la cocaïne que l'on tentait de déceler.
le GHB a désormais rejoint la liste des stupéfiants recherchés. Il y a un résultat positif au GHB? Alors là, effectivement, aujourd'hui, on a un cas où on a une suspicion. Ça veut dire qu'en fait, le test suggère qu'il y a du GHB à une concentration anormalement élevée. Une concentration anormalement élevée de GHB, c'est aussi ce que révèle le test de dépistage d'Alice. Donc voilà, ça c'est un papier que j'ai décidé de garder pour faire témoin de mon histoire, donc de ce qui m'est arrivé. C'est un peu désolant parce que c'était censé être vraiment une belle soirée. Et finalement, c'est une des pires que j'ai vécues, probablement. Donc c'est un peu triste. Quand je vois qu'il y a ma date d'anniversaire inscrite dessus, ça fait un peu de la peine. Ouais. Les victimes du GHB sont souvent de jeunes femmes. Mais il y a aussi des hommes, comme Thibaut. Lui aussi faisait la fête à Lausanne. En partant au fumoir avec un ami, on a laissé malencontreusement notre verre sans surveillance. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, on ne s'entend vraiment pas avoir ce genre de choses. Ça fait peur, parce qu'on se retrouve dans des états qu'on n'aurait encore jamais imaginés, complètement différents de l'alcool. Le seul objectif en fait, que j'avais, c'était de me mettre dans un endroit où j'étais en sécurité. Thibaut ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Il quitte la soirée, seul, pour regagner sa voiture. Il y passera la nuit, mais envoie un message à son père. Moi, je suis trop éclaté, j'arrive même plus à faire un audio, frère. Je me tèche dans la voiture. Je vais attendre genre 30 minutes, 1 heure. Et bonne nuit. C'est vrai que j'ai un peu de la peine à me dire que c'est moi-même quand je m'entends sur cet audio-là. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est une totale autre personne et qu'on est complètement livré à nous-mêmes sous l'influence de cette drogue. Les établissements nocturnes ont dû eux aussi s'adapter à la présence du GHB. Formation du personnel, affiches pour la clientèle. Des opérations de prévention sont désormais organisées dans les clubs de Suisse romande. Au D, à Lausanne, un nouvel objet a aussi fait son apparition. C'est des choses que l'on pose sur le verre, avec juste la place de mettre une paille, et donc ça protège un peu le verre. Voilà, c'est un peu le but de faire la prévention. Voilà. Et aux États-Unis, ils appellent ça cup condom, parce que bien évidemment, la ressemblance est évidente. Une ressemblance, oui, évidente, avec un préservatif. Les clubs offrent aujourd'hui gratuitement cette protection siliconée. Non mais regardez, ok, donc toutes les filles, on devrait essayer de mettre ça. Okay. Non, c'est juste pas normal. Ça doit être ok avec le verre. Nous, on n'est que acteurs de la situation, dans le sens, la seule chose qu'on peut faire, c'est anticiper et faire de la prévention, faire de la formation. Ils sont où vos verres? On n'en a pas, justement. On prend les précautions nécessaires, voilà. De Lausanne à Neuchâtel, la police enquête. Mais les autorités, comme les boîtes de nuit, paraissent bien démunies. Face au GHB, la protection proposée se résume pour l'heure à ce petit morceau de silicone posé sur un verre.